Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui je vais vous parler d'une femme dont on ne connaît pas le visage, on ne connaît que la tombe. Il s'agit de Solika qui a vécu entre 1817 et 1834 et c'est ce que je pourrais appeler une martyre de sa foi. Alors qui est-elle? Solika, c'est Sol Achuel ou Solika Achuel, dite Lalla Solika, qui est née à Tanger en 1817 et morte à Fès au Maroc le 5 juin 1834. Son père Haïm et sa mère Sima Achuel ont déjà un enfant, Issachar. Haïm est commerçant et un talmudiste qui mène un groupe d'études chez lui. Solika a donc bénéficié d'une bonne éducation en matière religieuse et vraisemblablement cette famille est d'origine andalouse. Solika est d'une rare beauté qui attire plus d'un musulman de la ville de Fès. Israël Joseph Benjamin, un explorateur juif qui visita le Maroc au milieu du XIXe, raconte que les voisins musulmans de Sol Achuel lui ont dit concernant Sol « Jamais le soleil d'Afrique n'a brillé sur une plus parfaite beauté. C'est un péché qu'une telle perle soit en possession des Juifs. Et ce serait un crime de leur laisser un tel joyau. » Pourquoi l'avoir choisi ? C'est une héroïne qui a été décapitée en place publique à l'âge de 17 ans. Elle est exécutée pour une prétendue apostasie de l'islam après la dénonciation d'une voisine, bien que vraisemblablement elle ne soit jamais convertie. Alors, que retenir d'elle ? Son martyre et son héroïsme, bien sûr, mais ce n'est pas une histoire très claire. Et enfin, la notoriété dont elle bénéficie après sa mort. Alors son martyre et son héroïsme d'abord. Après son arrestation, elle est conduite devant le gouverneur qui décide d'envoyer l'affaire devant le sultan, qui, tombé amoureux, lui promet la vie sauve si elle veut faire partie de son harem. Elle refuse en s'écriant « Juive, je suis née, juive, je mourrai ». C'est une histoire pas très claire. Selon plusieurs historiens, il y aurait plusieurs versions. Mais toutes s'accordent sur le fait que Solika a préféré le martyre à la conversion. Elle a refusé les offres répétées de se convertir à l'islam, ainsi que les propositions de mariage répétées, y compris, pense-t-on, d'une offre d'une fille du sultan. Même les rabbinim du Maroc l'ont suppliée d'obéir car la communauté juive était en danger. Elle est décapitée sur la place publique de Fès le jour du marché, le 5 juin 1834. Elle avait 17 ans. Son corps est récupéré par la famille moyennant une certaine somme d'argent qui est en fait avancée par le consul d'Espagne qui avait, à la demande de la famille, tenté en vain plusieurs démarches pour la libérer. Mais elle bénéficie d'une certaine notoriété après sa mort. Un opéra a été tiré de son histoire par Bernard de Lille et Bernard Mas. Ça s'appelle Sol Achuel, The Maid of Tanger, a Maurice opéra in 3 acts. C'est-à-dire Solika, la femme de Tanger, un opéra en 3 actes. Le voyageur français chrétien Alfred Rey publie à Paris en 1844 ses souvenirs d'un voyage au Maroc et affirme, comme Romero, avoir interrogé les membres de la famille Achuel ainsi que les témoins de sa communauté. Il décrit les étapes correspondant aux règles de l'apostasie telles qu'énoncées dans la charia marocaine et par la voix du frère de la suppliciée remet en question la conclusion de la communauté juive selon laquelle Solika a été
jugée injustement en tant que musulmane convertie et non pas en tant que juive. Il y a aussi une pièce de théâtre sur son martyre. Enfin, en 1860, un peintre, Alfred Dehoudinck, qui a séjourné plusieurs années au Maroc, peint plusieurs versions représentant l'exécution d'une femme juive au Maroc. L'un de ces tableaux est exposé au Salon de Paris en 1861 sous le titre « Exécution d'une juive au Maroc ». Aujourd'hui, sa tombe est devenue un lieu de pèlerinage, autant pour les juifs que pour les musulmans. Alors, pour aller plus loin, il n'y a pas d'ouvrage sur cette femme, mais il y a beaucoup de témoignages, le père, la mère, les frères, qui ont été ensuite transposés par Eugénie O'Mara Romero, mais en espagnol. Une petite cantate du bout des doigts, obsédante et maladroite, monte vers toi. Une petite cantate comme nous jouions autrefois, seule je la joue maladroite.